la nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que des centaines de milliers de nos concitoyens ont dû fuir. J'interpelle ici la conscience de tous les membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et tous les grands commis de l'État qui ont pris l'engagement de mener à bon port cette transition. Nous ne sommes pas satisfaits et de ce fait, nous devons redoubler d'efforts et nous astreindre davantage à l'accomplissement des tâches qui nous incombent. Les échéances de 2025 doivent donc être respectées afin que nous poursuivions l'œuvre d'aménagement d'un espace de vie convenable et même agréable à notre progéniture. Le spectacle insupportable des descendants des héros et des héroïnes de l'indépendance, fuyant le sol légué par nos aïeux, est simplement insupportable. 2025 sera aussi l'année de la lutte ultime en vue de la création d'un climat propice à la récupération des territoires sous le contrôle ou la menace des gangs armés. Cependant, l'insécurité ne se confine pas à la criminalité. Comme on le répète si souvent, elle englobe l'insécurité alimentaire, économique, sociale et environnementale. La réorganisation de notre pays est une priorité pour les prochaines années. À l'approche des élections, nous attendons des futurs candidats des propositions de sortie de crise cohérentes et réalistes. À ce titre, l'électeur haïtien a un devoir envers ses enfants, envers lui-même, dans le choix des candidats ayant le mieux expliqué leur vision et les moyens de la concrétiser. La lutte électorale devra se situer à ce niveau et non en termes du nombre de fusils dont disposent ses partisans. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Des approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar le 18 novembre 2024 est venue concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 personnes mourir. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population, nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, peuple là doit accompagner la police acclamée. Peuple là doit accompagner agents force multinationale là, Jean Refel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit bailler l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition parle. Le premier ministre là, avec le gouvernement, a joué paille. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, petits marchands, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition parle. Parce que nous toutes nous concernons. Dans la guerre, ça, nous avons demandé des paysans minous pour aider à faire la guerre pour rétablir le droit de monde.
pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidats. Candidats dans Kazek, candidats dans la commune, candidats dans tout le département, candidats pour présidence. Parce que, vle pas vle, a bien élection dans la fin d'année. Je ne peux pas demander nous patience. Parce que patience, PAM, il bout déjà. Nous allons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année 2025, nous allons travailler contre l'assassin qui a tué le peuple. Nous allons ouvrir route, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport, pour nous circuler libre et libre. Mais je vous dis encore, il faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous mettons tous les moyens à disposition, braves policiers et braves soldats, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus de policiers, plus de soldats, plus de policiers et soldats internationaux, pour nous isoler gang, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte l'État qui a recommencé par service. Ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé, encadrer sportifs et artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans les poches jeunes. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui sont victimes tout le temps pour ne pas relayer les messages bandits qui ont terrorisé la population.